Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la mystique vallée de la Lune, voir des eaux chaudes pas si chaudes, rencontrer plein d'animaux, et comme d'habitude, on va aussi avoir notre lot de galères. C'est la troisième fois qu'on est sur le parking de la vallée de la Lune. Les deux premières, on a été refoulés à cause des mauvaises conditions climatiques. Complètement enneigé. Je pense qu'on va devoir abandonner l'activité et faire demi-tour. Parce que là, il pleut jamais, mais comme il a plu, bah il y a de la boue. Alors c'est la troisième fois qu'on est sur le parking de la vallée de la Lune. Les deux premières, on a été refoulés à cause des mauvaises conditions climatiques. Donc cette fois, on espère que c'est la bonne. Et en parlant de mauvaises conditions climatiques, donc on est au désert d'Atacama et c'est censé être l'endroit le plus sec du monde. Et hier, on a eu toute la journée de la pluie. On se dit qu'on a peut-être eu de la chance de voir un truc un peu extraordinaire, mais ça nous a un peu bloqué sur la journée et ça a fermé la vallée de la Lune. Et ça nous a aussi permis de voir plein de trucs enneigés derrière toi. On voit ici, là, c'est plein de neige. Et du coup, la frontière entre l'Argentine et le Chili est de nouveau fermée à cause des conditions climatiques. Donc on a eu de la chance de passer il y a 3 jours finalement, parce que sinon ça aurait encore retardé notre montée. Bon bref, du coup, on doit attendre une demi-heure que ça ouvre. Et hier, on est allé dans San Pedro de Atacama et on a acheté des petits trucs. Et j'ai acheté ce petit lama. Je voulais le coller sur l'arrière du van pour faire un petit souvenir. Oh, c'est trop stylé. C'est trop mimes. Ça va, t'as la belle vue pour travailler là. Moi, je pense. Bah il faut, hein. Il y en a qui payent à côté pour avoir cette vue. Alors j'en profite. Tu montes quoi là? Là c'est Iberia, ça fait quoi, 2 mois? Ça fait 2 mois? 2 mois et demi? Celui-là est très très drôle. Hein. J'espère que vous l'avez vu, vous avez lâché un commentaire et un petit like hein, d'ailleurs. À l'époque. À l'époque. Bon alors aujourd'hui une activité que Valentine ne connaît pas du coup, c'est moi qui organise cette semaine toutes les activités. J'entends, tu chuchotes hein? C'est rivière d'eau chaude. Alors à ce qui paraît elle est entre 25 et 30. Donc ça va pas être énorme sachant qu'il fait 12 à l'extérieur. J'espère que ce sera assez chaud pour qu'on se baigne. Surtout connaissant Valentine qui est bien frileuse. Elle est bonne? Ça doit être à 22, 23 peut-être.
qu'est-ce que t'as pensé de ton activité? C'était super. T'as voulu quelques degrés de plus dans l'eau? Ouais, j'aurais bien aimé que l'eau soit... En plus, il y a un petit peu de vent et on a perdu un peu de soleil pendant la baignade. Mais alors, c'est magnifique. On est entre les rochers, les roseaux, l'eau qui est chaude, il y a des cascades, on a vu plein d'oiseaux. C'est incroyable. C'est superbe. Franchement, il y avait personne là où on était. Je sais pas comment on fait pour avoir autant de chance, mais sur les activités qu'on fait, il y a vraiment pas grand monde. Alors que c'est super quoi. Peut-être parce qu'on est en hiver. C'est la saison peut-être, effectivement. Peut-être. Merci encore pour l'activité. On vient d'arriver au spot. Spot super sympa avec vue sur un canyon, des volcans. Et là demain on se dirige vers des geysers. Et près de ces geysers normalement il y a une source d'eau chaude. Enfin il y a le geyser, on peut s'en mettre plus ou moins près pour avoir de l'eau plus ou moins chaude. Apparemment proche du geyser il y a des endroits où c'est même trop chaud pour se baigner. Ce matin l'activité c'est flamant rose dans le lac gelé. Le principe c'est qu'ils s'endorment avec un pied dans la glace apparemment. Et quand le soleil est assez haut et qu'il fait assez chaud, ils arrivent à s'en aller de la glace. Là sur les petits oiseaux à côté, on voit qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà réussi à se libérer. Et il y en a d'autres qui sont encore coincés dedans. Bon, apparemment en été il y a beaucoup plus de flamants roses. Il n'y a que 2 masos qui sont restés à cette saison. Mais bon. Ça y est, il a réussi à se dégager. Il s'étire un petit coup après 10 heures sans bouger. Il regarde s'il a pas perdu sa jambe. On a essayé de faire la route jusqu'au geyser. Mais là, c'est complètement enneigé. Ça l'était un peu avant. On nous a prévenu que la route était fermée. On a essayé d'avancer un peu. Et là, au loin, dans la montagne, au loin, on voit un bus de touristes qui avait essayé de s'engager sur la route super enneigée comme ça et qui est en train de revenir. Donc on pense que eux ils ont même des pneus neige, ils ont l'habitude de rouler ici et ils n'y arrivent pas. Donc, malheureusement, je pense qu'on va devoir abandonner l'activité et faire demi-tour. On ne sait pas encore si on attend un jour que la neige passe ou si on profite quand même du paysage. C'est magnifique avec toute la neige et toute la glace. C'est juste dommage que ça nous bloque pour aller plus loin. Bon, au final, on a décidé de pas aller, comme on peut le voir, de pas aller au geyser. Donc l'avantage, c'est qu'on est redescendu bien au niveau de la mer. Donc là, il fait 25 degrés, super chaud. Ça nous empêche quand même pas d'être bloqué par la nature. Parce que là, il pleut jamais, mais comme il a plu, bah il y a de la boue. Comme ça commence à être un peu chiant d'être bloqué à chaque activité, on va essayer de marcher parce que là, il y a que 3 km. Bon, on a réussi à passer. Là, on est sur du chemin en dur à nouveau, jusqu'au salaire, j'espère. Par contre, on est content de pas être allé en van. C'était pas sans sacrifice. Alors, qu'est-ce que tu penses du spot de midi pour manger? Magnifique. Magnifique. Ça te plaît? Un des plus beaux. Petite déchetterie à côté. On peut rajouter qu'on est obligé de s'arrêter ici parce que ce matin, on avait une espèce de... On sait pas ce que c'est, mais un engin minier qui bloquait le passage. Ouais. Et en fait, on s'est arrêté pendant 3 heures pour visiter un salar. Et en fait, on se l'est rechopé là. Il a réussi à nous doubler. Donc, on s'est dit qu'on allait s'arrêter pour manger ici, quitte à ce que ce soit la déchetterie, mais au moins... Oui, puis il est 14h aussi. Ah, il est 14h aussi.
Alors même si on est sur un spot déchetterie, on se fait quand même plaisir à midi. On va vous montrer ce qu'on mange. La dernière fois, on vous disait à San Pedro de Atacama qu'on avait trouvé une boulangerie où le pain avait un goût plutôt français. En fait, on n'est pas si convaincus que ça, au final. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est de transformer les bouts de pain un peu rassis en croûtons. Donc, ça donne envie, hein. Ça donne envie, mais c'est super bon, franchement. C'est juste du pain revenu dans de l'huile d'olive. Donc, je vais vous montrer l'assiette qu'on s'est composée. Alors du coup, c'est le retour des salades. Comme on est de retour dans des températures, je crois qu'il fait quoi, 28 là? 38. Il fait 30. Qu'est-ce qu'on a dans notre salade ce midi? Nous avons des brocolis vapeur, décidément, on adore ça. On a des haricots noirs. Ici, il y a des carottes, de l'avocat qui est enseveli, les fameux croûtons. Et voilà, sur le dessus, il y a de la coriandre et une sauce que j'ai faite avec du tahini, donc de la purée de sésame, du jus de citron, du sel, du poivre et de la levure maltée. Voilà, c'est très très bon. Ça a un peu un goût de salade César du coup. Voilà, bah, bon appétit à nous. On vient de finir de déjeuner, on a repris la route. Et là, la machine dont je parlais tout à l'heure, là, qui est énorme et qui prend les deux voies de la route, en fait, elle a dû s'arrêter faire une pause dans le même village que nous, parce qu'elle est juste devant. Je vais vous montrer. Alors, je sais pas si on voit super bien, mais là, du coup, c'est une double voie. Et il y a cette espèce de monstre de franc comme ça. Du coup, on est un peu deg, quoi. Ça y est. Normalement, c'est la fin. L'activité du jour, c'est thermes naturels. En fait, c'est une piscine municipale, mais c'est elle est chauffée naturellement. Et il y a des petits poissons dans l'eau. Voilà, c'est ultra sympa. Voilà. Et une feature qui est en plus, c'est qu'il y a des grottes comme ça. Et dans une des deux grottes, déjà c'est plus chaud, c'est bien. Par contre, la deuxième, on essaie d'y aller. On n'avait pas trouvé le fond. Ça a l'air giga profond. Donc voilà, on va vous emmener avec nous. On ne sait pas si on arrivera au fond, mais... Donc là, on était dans le noir. Mais c'est sûr, l'eau elle est tellement claire, je sais pas si on va voir mes pieds. Voilà. C'est pas tes pieds qu'on regarde là. Mais quand je disais, il y a plein de gouttes qui tombent du plafond. Oui, je descends, t'as l'impression qu'il y a des trucs qui te... Putain, je pense qu'il y a des poissons qui Arrête ça, pour aller sur mon patte avant que je vraiment glisser. On est toujours en route vers le Pérou. On a fait un petit crochet sur un site de géoglyphes. Il y en a pas mal dans la région, autour du désert d'Atacama. Donc c'est des dessins sur des montagnes. Soit ils déplacent des cailloux pour former des formes, soit ils utilisent des formes qui sont déjà présentes dans les montagnes partiellement, et après ils complètent ça, soit avec des cailloux justement, soit en creusant. Voilà. Et du coup on s'est arrêté sur... le plus gros géoglyphe du monde. Ils n'arrivent pas trop à savoir qui est-ce que c'est censé représenter, mais soit c'est le dieu des civilisations, c'est ça? Soit j'avais vu aussi sur internet que c'était peut-être le chef du clan des gens qui ont fait ce géoglyphe-là. Du coup, il est juste là. Je sais pas si je pointe au bon endroit. Pas du tout, mais j'ai zoomé dessus. Pas du tout. Nickel. Voilà à quoi ça ressemble vu du ciel. Donc ce qui est assez fou, c'est que on comprend pas trop comment elles font pour être aussi bien conservées. Surtout qu'elles sont datées de l'an 500 à 1000. Voilà, ils savent pas trop. C'est assez fou quand même, non?
Ils sont tellement près. Alors sur notre chemin, on s'est arrêté sur la petite ville de Piscagua. Et c'est toujours ma semaine de vacances, donc je savais pas ce qu'on allait faire comme activité. Donc on s'est posé, on a fait des petits sandwichs. Et puis ensuite, je pense que peut-être que vous entendez derrière moi les bruits. On a fait des petits sandwichs et puis on est parti sur un chemin sur la côte. Et on est arrivé sur une petite crique. Et je vais vous montrer avec qui on a déjeuné. Je pense que là on arrive à apercevoir que dans l'eau et même sur les rochers, là par exemple, mais il y en a un peu partout en soi, il y a des lions de mer. Donc c'est vraiment trop cool. Je pense que le chef c'est lui là-haut. Là. On est tranquille en train de finir notre petit dessert là. Et c'est marrant parce que du coup juste derrière il y a l'océan là-bas, Pacifique, et là ils se sont trouvés une espèce de petite piscine, donc on les voit en fait, ils sont en train de s'amuser dans l'eau. Il y a plein de petits aussi, c'est vraiment par rapport à l'eau qui est un petit peu je sais pas si on voit là-bas, mais un peu déchaînée entre guillemets, gros guillemets. Là c'est vraiment un petit coin tranquille et ils en profitent vachement. Ah, il y a une petite odeur. Il y a une bonne odeur. Une petite odeur, ouais. Et trop marrant aussi, on a essayé de se rapprocher un peu pour les voir. Et on a vu que ça leur plaisait pas, parce qu'ils ont envoyé des gardes pour venir voir ce qu'on faisait. Et ils restent là à nous surveiller pour voir qu'on s'approche pas de trop près. Ça c'est le luxe, hein. Vue mer. Grand luxe. Même le shot quoi.